Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer ensemble la pyramide du patrimoine. Le but ici est de savoir comment structurer et optimiser ses finances personnelles pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. En effet, pour se construire un patrimoine complet et durable, il est indispensable d'avoir des fondations solides et c'est ce que nous allons voir à travers cette fameuse pyramide du patrimoine. Cette pyramide, la voici et je vais vous l'expliquer en détail avec toutes les étapes de construction. Sans plus attendre, nous y allons. Première fondation de la pyramide du patrimoine, l'épargne de sécurité ou autrement dit l'épargne de précaution. Avant même de réfléchir à investir ou placer son argent dans tel ou tel actif, il est impératif d'avoir une épargne de sécurité. Je vois beaucoup trop de personnes investir leur argent en bourse ou en crypto-monnaie sans avoir cette fameuse épargne de précaution. Elle est la toute première fondation de la pyramide du patrimoine et si cette étape de fabrication n'est pas respectée, c'est tout votre patrimoine qui risque de s'effondrer entre guillemets. La question maintenant est à quoi sert une épargne de sécurité et quel est le montant de cette épargne. Par définition générale, l'épargne de précaution est une somme d'argent accessible de manière immédiate afin de faire face aux problèmes de la vie tels que une perte d'emploi, changer sa voiture, faire les réparations de sa voiture, changer d'ordinateur ou bien par exemple payer ses impôts. En ce qui concerne le montant de cette épargne, il doit être compris entre 3 et 6 mois de dépenses, mais cela est modulable en fonction de votre profil et de votre train de vie. En effet, une personne célibataire entrant dans la vie active et qui ne possède donc pas grand chose en termes d'actifs n'a pas réellement besoin d'avoir une grosse épargne de précaution. Dans ce cas-là, une épargne de précaution équivalent à 3 mois de dépenses peut suffire largement. A contrario, une personne mariée avec des enfants qui possède une résidence principale par exemple va elle avoir une épargne de sécurité correspondant à 6 mois voire même plus de dépenses si nécessaire. En réalité, ce qui compte c'est d'avoir une épargne de précaution vous permettant d'être à l'aise et de dormir tranquille. S'il vous faut 1 an de dépenses de côté pour que vous vous sentiez à l'aise, alors faites-le. A noter d'ailleurs que pour les entrepreneurs, notamment les auto-entrepreneurs, l'épargne de précaution peut même s'élever jusqu'à 2 ans de dépenses parce que pour beaucoup, derrière il n'y a pas forcément l'accès au chômage, aux assurances maladie, etc. Cependant, à noter que cela ne sert à rien d'avoir trop d'épargne de précaution car il ne faut pas oublier que cela reste de l'argent qui dort et qui ne fructifie pas, ou quasiment pas, ce qui est par exemple le cas du livret A qui ne bat presque jamais l'inflation. Ainsi, déterminez le montant de votre épargne de précaution en fonction de vous et de votre situation, mais rappelez-vous que la règle de base c'est entre 3 à 6 mois de dépenses. Retenez donc qu'avant même de vouloir placer son argent, il est impératif d'avoir une épargne de précaution solide. Deuxième fondation, les fonds en euros ou les fonds à capital garanti. Cette deuxième fondation de la pyramide du patrimoine est un peu particulière et correspond à toute la partie des investissements non risqués et garantis. Ainsi, les fonds euros représentent le premier choix afin d'investir son épargne de manière sécurisée en plus de sa liquidité. La liquidité qui bien sûr est la capacité à pouvoir récupérer ses gains de manière simple et rapide. Cependant, qui dit sécurité dit faible rentabilité. Avec les fonds en euros, vous ferez au mieux pareil que l'inflation ou très légèrement supérieur. En réalité, ce type de placement sert surtout à placer de l'argent de côté pour réaliser un projet futur ou afin de saisir des opportunités. Ici, 2 exemples viennent parfaitement décrire cela. Constituer un apport pour un projet immobilier futur ou injecter une somme massive d'argent, par exemple dans la bourse après une forte baisse. Il faut voir en fait ces placements en euros comme des placements provisoires car on sait que cet argent va être sorti plus tard pour l'injecter dans des placements plus lucratifs. Donc cet argent est voué à ne rester que maximum 2 à 3 ans de côté, ce qui n'est pas un horizon de temps assez long pour prendre le risque de l'investir en bourse par exemple. Retenez donc que cette seconde fondation d'investir en fonds euros est utile afin de conserver de l'argent de manière sécurisée pour l'utiliser plus tard tout en bénéficiant de petits intérêts. Troisième fondation, les actions et l'immobilier, autrement dit les investissements classiques. Cette troisième fondation correspond à la partie principale et centrale de votre patrimoine, celle qui vous permettra de faire fructifier grandement votre argent via les intérêts composés et la dette. Commençons par les actions. Pour rappel, une action est un titre de propriété correspondant à une part d'une société. Lorsque vous achetez une action de la société Apple par exemple, vous devenez copropriétaire de l'entreprise Apple. Ces titres de propriété s'échangent sur le marché de la bourse et pour accéder au marché de la bourse, qui est de nos jours totalement dématérialisé, il faut passer par une banque ou par un broker. Je vous recommande fortement d'éviter les banques traditionnelles pour investir en bourse car ces dernières appliquent des frais énormes sur leurs enveloppes d'investissement. Il vaut mieux se tourner vers des banques en ligne telles que Boursobank, Bourse Direct ou Fortunio qui ont des frais très compétitifs sur le PEA par exemple, et pour le CTO il vaut mieux se tourner vers des brokers en ligne tels que Trade Republic ou DeGiro par exemple. En bourse, il y a 2 moyens de gagner de l'argent. Premièrement, avec les dividendes que la société vous verse en fonction du nombre de parts que vous possédez, et la deuxième
deuxième manière est avec les plus-values de vos titres correspondant à une augmentation de la valeur de l'entreprise. À savoir qu'il y a des entreprises qui ne versent pas de dividendes ou très peu afin de maximiser leur croissance en réinvestissant tous leurs bénéfices dans la recherche et le développement. C'est le cas par exemple d'Apple qui ne verse pas de dividendes. Ainsi, le gain d'argent se fera uniquement lors de la revente de votre action quelques temps plus tard. Il faut savoir d'ailleurs que c'est la stratégie principale qui permet notamment aux gens de gagner beaucoup d'argent. La première chose, ce ne sont pas du tout les dividendes comme beaucoup pourraient dire, comme nos politiques, etc. Ce n'est pas du tout ça qui enrichit les personnes, c'est avant tout l'évaluation des titres qui ne fait qu'augmenter. Pour les actions, plusieurs stratégies s'offrent à vous. Soit vous décidez de composer vous-même votre portefeuille d'actions, c'est ce qu'on appelle du stock picking, soit vous décidez d'acheter le marché au global via des trackers, notamment appelés ETF. Soit vous décidez de faire un mélange des deux stratégies, c'est totalement possible. Ceci dit, les ETF restent selon moi les meilleurs produits pour investir sans se prendre la tête et sans perdre de temps avec des frais minimes. Surtout qu'à travers les ETF, vous avez une multitude de choix. Vous pouvez investir sur les marchés mondiaux avec le MSCI World, le marché américain avec le S&P 500 ou le Nasdaq 100, le marché français avec le CAC 40, le marché européen avec l'Eurostoxx 600 ou les marchés émergents avec le MSCI Emerging Market et bien d'autres encore. Ainsi, les ETF permettent d'être très diversifiés tout en ayant de bons retours sur investissement car le marché des actions est le placement rapportant le plus sur ces 100 dernières années. De plus, il faut savoir une chose concernant les actions. Sur une période de 10 ans, 90% des professionnels en gestion de portefeuille d'actions font moins bien que le marché. Cela veut dire que des professionnels ayant accès à beaucoup plus d'informations que nous n'arrivent pas à battre le marché. Alors pour qu'un particulier arrive à battre le marché, cela relève plus de la chance qu'autre chose malheureusement. Sachez que le rendement du marché action mondial s'élève à 6% sur une durée de 100 ans malgré toutes les crises qu'a pu connaître le monde comme la crise des subprimes ou encore le Covid récemment. La bourse a toujours réussi à se relever. De plus, la bourse est le placement parfait pour bénéficier des intérêts composés permettant de faire grandement fructifier votre patrimoine. Pour mieux comprendre les intérêts composés, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai faite sur le sujet, vous expliquant tout le principe mathématique qui se cache derrière. C'est donc pour toutes ces raisons que l'investissement en bourse est l'un des plus gros piliers de la pyramide du patrimoine. Finissons cette troisième fondation avec l'immobilier qui doit représenter une très grande partie de votre patrimoine. En effet, en France, l'immobilier permet d'accéder à un superbe mécanisme qui est la dette. La dette permet ainsi de réaliser de plus gros projets et permet de profiter de l'effet de levier afin de faire fructifier son patrimoine. L'effet levier est essentiel à comprendre car c'est la base en immobilier. L'effet de levier permet de soulever son bien immobilier via la dette. Et pour que ce bras de levier soit le plus solide et le plus efficace possible, il faut emprunter sur la plus longue période possible afin d'avoir un bras de levier plus long permettant de soulever plus facilement son bien. Entre guillemets, plus le bras de levier est long, plus on peut soulever lourd. Car s'endetter sur une plus longue période permet d'avoir une mensualité de crédit plus basse et d'augmenter ainsi sa rentabilité. A noter d'ailleurs qu'en France, nous avons la chance d'avoir des crédits à taux fixe renégociables chaque année, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Comme pour la bourse, ici il y a deux moyens de gagner de l'argent avec l'immobilier. La première, c'est avec les loyers que vous versent les locataires et la seconde est les plus-values que génèrent vos biens immobiliers. Ainsi, deux stratégies principales d'investissement s'offrent à vous. L'achat-revente, qu'on appelle notamment marchand de biens, par exemple j'achète un appartement avec des travaux effectués et je le revends avec une plus-value, ou alors une stratégie dite cash flow qui correspond à l'immobilier locatif, c'est-à-dire que mes entrées d'argent sont supérieures à mes sorties d'argent et c'est cette différence que constitue le cash flow, c'est-à-dire que mes loyers sont supérieurs au crédit et différentes charges comme les taxes foncières, etc. À noter bien sûr que ces deux stratégies peuvent être combinées. De plus, l'immobilier via la dette permet d'avoir du capital qui se rembourse chaque mois, faisant grandir ainsi votre patrimoine. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus vous vous enrichissez en remboursant votre dette et en plus de cela, votre bien immobilier prend de la valeur. En effet, l'immobilier est quelque chose tout de même de très solide, surtout en France avec les prêts, comme je vous ai dit, à taux fixe et renégociables que nous avons. C'est un superbe levier d'investissement. D'ailleurs, à noter que pour les particuliers, on va dire classiques, même s'ils ne connaissent pas un investissement, tout le monde investit dans la pierre, notamment via sa résidence principale, qui peut être une chose plutôt pas mal, car en effet, rappelez-vous que sur la résidence principale, vous n'êtes pas taxé sur les plus-values lors de la revente. Donc une stratégie qui peut être notamment pas mal à mettre en place, si vous savez que vous allez rester à un endroit 4 ou 5 ans, vous pouvez tout à fait acheter en résidence principale un petit appartement avec des travaux à faire, vous les faites vous-même et vous le revendez 4-5 ans plus tard avec une plus-value qui sera totalement exonérée d'impôt sur le revenu. C'est donc pour toutes ces raisons que l'immobilier doit constituer le plus gros pilier de la pyramide du patrimoine. Dernière fondation, les actifs alternatifs ou autrement dit les investissements exotiques. Cette dernière fondation correspond à la partie exotique de votre patrimoine, c'est-à-dire des investissements dits plaisir ou alors des investissements sur lesquels vous êtes expert. Par exemple, dans les actifs alternatifs, on retrouve les crypto-monnaies, les montres, les voitures, le vin, l'art et bien d'autres. Ce type d'investissement ne doit pas représenter une grande partie de votre patrimoine. En général, cela ne doit pas excéder 10% de votre patrimoine. Cette dernière fondation doit être constituée uniquement si toutes les fondations précédentes ont été
été construite. Par exemple, cela ne sert pas à grand chose de vouloir s'intéresser au marché de l'art ou du vin sans avoir un patrimoine boursier et immobilier solide. Excepté du fait si vous êtes un expert dans le domaine en question. Par exemple, si vous êtes vigneron, l'investissement dans le vin est tout à fait envisageable, même si le patrimoine boursier n'est pas très développé. Dans l'investissement exotique, on retrouve deux types de visions. L'investissement dit plaisir, c'est-à-dire investir dans ce que l'on aime et on s'en fiche en réalité un petit peu de la rentabilité de notre investissement. Et la deuxième vision, c'est l'investissement dit spéculatif entre guillemets, c'est-à-dire sur lequel nous sommes en général experts et nous espérons réaliser de gros bénéfices et aller chercher des rentabilités plus élevées que celles des investissements classiques. Le meilleur exemple par exemple pour ça est la crypto-monnaie. On peut retrouver notamment d'autres types d'investissements comme le crowdfunding ou alors l'investissement en start-up, etc., qui sont notamment aussi des investissements dits alternatifs. Mais comme je vous ai dit, cela peut être considéré comme un investissement dans lequel vous êtes expert. Dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher pourquoi pas même 30-40% de votre patrimoine, mais il faut que vous fassiez cela seulement si vous êtes expert dans le domaine. Donc rappelez-vous qu'on peut avoir des investissements plaisir, on peut avoir des investissements dits spéculatifs comme les crypto-monnaies, mais il faut que cela reste une petite partie de notre patrimoine. Comme ça, si ça baisse, entre guillemets, ça nous impacte pas réellement, et si ça explose, et bien dans ce cas-là, ça va exploser et ça permet de nous faire fructifier grandement notre patrimoine. Le meilleur exemple, par exemple, avec ça, c'est les crypto-monnaies. Par exemple, le Bitcoin, là, ici, en un mois, a pris 50%. Donc, en soi, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc, même si on a très peu d'argent investi, par exemple, dans les cryptos, avec des rendements aussi hauts, on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus. Pour conclure cette vidéo, je vais vous rappeler toutes les fondations de la pyramide du patrimoine. Premièrement, c'est l'épargne de précaution qui est une chose obligatoire à avoir avant de commencer à investir son argent. Ensuite, nous avons les fonds en euros permettant de mettre un petit peu d'argent de côté pour investir dans des projets futurs. Ensuite, en troisième fondation, nous avons la bourse et l'immobilier qui doit représenter une partie centrale et principale de votre patrimoine. Ça doit être entre guillemets la plus grosse partie de votre patrimoine. Ce sont les investissements dits classiques. Et enfin, tout en haut de la pyramide, nous avons les investissements dits atypiques ou exotiques tels que les crypto-monnaies, l'art, etc. qui sont des investissements dits plaisir ou alors des investissements dans lesquels vous êtes expert. Pour tous ceux voulant investir via le PEA, je vous invite à utiliser mon code BoursoBank qui se trouve en description. Cela vous permettra d'avoir accès en ce moment entre 100 et 150 euros dès l'ouverture d'un compte. Cela vous permet d'investir en bourse de manière sereine avec des frais minimes. Donc pour tous ceux qui s'intéressent, ça me permet aussi de me soutenir de mon côté. Donc merci à tous ceux qui le feront. Ceci dit, je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre la structure d'un patrimoine au global. À noter bien sûr que tout ceci est modulable en fonction de son profil, de son appétence au risque, si on peut dire ça comme ça. Mais on va dire que ce sont les règles de base à comprendre par rapport à l'investissement. Ceci dit, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.